Interrogation, évidemment, on va essayer de répondre à cette question à travers bien un rapport parlementaire. Il a été dévoilé aujourd'hui à l'occasion d'une conférence de presse. Rapport parlementaire qui s'intéresse justement aux nouvelles relations entre la France et l'Afrique, proposant une nouvelle politique moins axée sur les relations économiques. On va y revenir dans quelques instants. La France en a-t-elle les moyens? La rupture annoncée par Nicolas Sarkozy pendant sa campagne, eh bien, le président de la République a-t-il tenu ses promesses? On va répondre à ces questions. On va répondre aussi à toutes les questions que vous avez posées sur notre site forum www.lcpan.fr. Beaucoup de questions ce soir extrêmement concrètes. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure de notre débat. Et puis évidemment, on fera le point sur cette plainte déposée par des ONG contre 3 chefs d'État africains. Ils sont accusés par ces ONG eh bien, de posséder des biens immobiliers. Ils auraient détourné de l'argent public pour acheter ces biens immobiliers. On en parle au moment où sort ce rapport parlementaire. Avec moi sur ce plateau pour faire le point, pour essayer d'y voir plus clair, 4 invités. D'abord, Jacques Remillet, bonsoir. Député maire UMP de Vienne. Oui, tout à fait. Vous êtes vous le rapporteur justement. Oui, je suis secrétaire de la commission des affaires étrangères. Absolument. Et le rapporteur in extremis. In extremis. On reviendra sur les avatars de cette commission puisque c'était Renaud Dutreil. C'était Renaud Dutreil qui était à votre place, et puis Renaud Dutreil n'est plus député, il est parti dans le privé comme on dit, et c'est vous qui avez repris la relève. Merci d'être avec nous. Le titre du rapport, on y verra plus clair tout à l'heure, sur le nouveau partenariat entre la France et l'Afrique, et vous faites un certain nombre de propositions pour aller au-delà des relations économiques. Tout à fait. Merci Jacques Remillet d'être avec nous. Le titre a son importance. Absolument. Si vous voulez, il y avait j'ai fait 7 à 8 propositions, et c'est la proposition qui a été retenue d'ailleurs par l'ensemble des commissaires. On va commenter évidemment ce rapport, puis on essaiera d'aller un petit peu plus loin pour voir où on est. La France-Afrique, c'est une expression qu'on essaiera d'expliquer sur ce plateau. Face à vous ce soir, Kofi Yamian, bonsoir. Bonsoir. Alors, ancien député, vous connaissez bien la maison, ancien député socialiste. Vous avez été ministre de François Mitterrand 91-92, ministre des Affaires sociales et de l'intégration. Vous êtes toujours maire de Saint-Coulis, une petite commune de Bretagne. Vous avez créé une association Sursaut au Togo. Vous avez eu une tentative pour vous présenter à l'élection présidentielle en 2005. Et puis là, en 2010, visiblement, vous avez envie, comme on dit, d'y aller, de vous présenter à l'élection présidentielle. On écoutera votre regard de franco-africain, justement, sur cette France-Afrique ou cette volonté de rupture. Merci, Kofi Yamian, d'être avec nous. Et puis avec nous, deux experts. Antoine Glaser, bonsoir. Spécialiste de l'Afrique. Vous dirigez la lettre du continent, qui est une lettre destinée à la fois à un large public, mais aussi aux chefs d'entreprise. Surtout aux chefs d'entreprise. Enfin, on est un peu élitiste dans le sens, c'est une lettre qui fonctionne par abonnement, donc c'est quand même plus dans les milieux d'affaires que malheureusement que dans le grand public, cette lettre est diffusée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des bouquins. Absolument. Pour avoir une audience un peu plus importante. La lettre, ça s'affichait à l'écran. Puis ce dernier livre, vous avez écrit beaucoup de livres sur l'Afrique, et votre dernier co-signé avec Stephen Smith, spécialiste lui aussi de l'Afrique, Sarko en Afrique chez Plomb, balayer plusieurs dossiers très intéressants justement sur la France-Afrique. Et vous parlez d'ailleurs de Renaud Dutreil dans votre livre, on y reviendra. Et puis avec nous Odile Tomner, bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Survie France, elle a été créée par François-Xavier Verschaff. Vous êtes co-auteur avec lui d'ailleurs de Négrophobie et auteur de ce livre Nicolas Sarkozy ou la France-Afrique décomplexée. J'ai fait la préface. La préface, et l'auteur est Samuel Foutoyer. Voilà, livre qui est au cœur de notre débat ce soir. Merci à vous 4 d'être avec nous. Et puis votre site internet, où on peut lire votre lettre, l'adresse s'affiche, et puis je précise que vous partagez votre temps entre le Cameroun et la France, puisque vous avez une librairie, la librairie des peuples noirs. Merci à vous 4 d'être avec nous. Avant de débattre, on va essayer de savoir un peu ce que contient ce fameux rapport parlementaire. Il a été dévoilé ce matin, il est encore tout chaud. Un rapport qui a mis un petit peu... Il n'est pas publié, donc on est vraiment au cœur de l'actualité. Parce qu'il est possible que les représentants de partis politiques fassent encore des contributions à ce rapport. Il pourrait être nourri et amélioré. Regardez ce que contient ce rapport. Il a mis un petit peu de temps à sortir. Les propositions, ça y est, elles sont sorties. Un rapport qui a peut-être agacé l'Élysée, car l'Afrique, on le sait, c'est un précaré, une chasse gardée, comme on dit. Regardez les points importants de ce rapport avec Mathilde Terrier. Une Afrique qui change, une relation singulière avec la France, menacée d'essoufflement, c'est le constat du rapport de Jacques Remillet. Objectif, changer les rapports entre la France et l'Afrique. Pour y parvenir, 3 points sont à mettre en place. Le maintien de la présence française en Afrique, elle permettra d'assurer la stabilisation et la démocratisation du continent. Pour cela d'ailleurs, la France devra recentrer ses moyens pour renforcer son efficacité. En plus de ce recentrage, l'Hexagone devra adopter un style nouveau dans son partenariat, en instaurant des relations spécifiques entre les États, mais aussi en s'ouvrant à la société et aux entreprises. Enfin, dernier point clé de ce rapport, donner la priorité à des actions fondées sur un intérêt mutuel,
concrétiser les engagements du discours du Cap, mais aussi renforcer le soutien à l'éducation et aux entreprises françaises en Afrique. En suspens l'idée que ce ne soit pas un rapport de plus dans une relation franco-africaine toujours aussi ambiguë. Une question avant de rentrer dans le fond, pourquoi ça a mis autant de temps à sortir ce rapport parlementaire? Pourquoi c'est si compliqué de faire sortir des rapports parlementaires sur l'Afrique? Jacques Remillet, vous qui avez pris la relève de Renaud Dutreil. Oui, j'ai pris la relève d'abord parce que, effectivement, comme vous le savez, Renaud Dutreil donc a abandonné son mandat. Et il a fallu que le président Axel Poniatowski nomme un nouveau rapporteur. C'est adressé à moi parce que, effectivement, à la Commission des Affaires étrangères, je présente certains rapports sur l'Afrique, que j'y ai travaillé, que c'est un continent que je connais particulièrement. Et puis, je dois dire d'ailleurs que j'ai dû réécrire, en quelque sorte, ce rapport parce que je n'en approuvais pas complètement l'écriture. On dit que Renaud Dutreil centrait trop sa volonté, ou en tout cas l'angle de son rapport sur les relations économiques et que vous vouliez aller plus loin. Vous en parlez, Antoine Glaser, de Renaud Dutreil? Oui, Omar Bongo l'appelle le petit. Enfin, je veux dire, à un moment donné, au moment où ce rapport devait sortir, il y a eu un clash finalement entre les parlementaires. Et ce rapport n'est pas sorti et tout le monde n'était pas d'accord. C'est finalement, il a fallu attendre que Renaud Dutreil ait une autre vie dans le secteur privé pour que ce rapport sorte. Et c'est vrai que Renaud Dutreil a été également, qui était très proche du président Omar Bongo. Et c'est vrai que c'est lui, notamment, on parle de lui dans cet ouvrage. On en parle parce que c'est lui qui, le premier, a essayé d'obtenir pour l'avocat Robert Bourgi, qui est très introduit à l'Élysée, le premier qui a essayé de lui obtenir une décoration de chevalier de la Légion d'honneur. Vous racontez la décoration. Renaud Dutreil était à un moment donné, finalement, lui aussi un peu tombé dans tous les travers du village franco-africain et s'est fait aussi un peu comme ça instrumentaliser pour pouvoir être, comme on dit toujours dans le village, initié et pouvoir compter et pouvoir être introduit et pouvoir aller régulièrement à Libreville et autres. Et c'est vrai qu'on a bien vu, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tout ça est lié. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme Renaud Dutreil, qui au demeurant était secrétaire d'État tout à fait intéressant et autre dans son activité, brillant, personnel, pourquoi est-ce que brusquement il pouvait pas écrire non plus ce qu'il pensait peut-être réellement dans un rapport comme ça? Parce que c'est toujours pareil dans ces relations franco-africaines, sont très rapidement, vous savez, vous êtes toujours déjà dans le salon, vous êtes déjà dans la chambre à coucher. C'était l'ancien conseiller Afrique de Mitterrand, Bruno Delay, qui dit en Afrique, vous pensez que vous êtes déjà dans le salon, vous êtes toujours intégré, et très rapidement, si vous ne faites pas attention, les gens, il y a un mélange des genres, Jacques, ça veut dire que vous êtes plus... Jacques Remillet, puis ensuite Kofi Nnamia. Il y a une sorte de mélange, Vous comprendrez aisément que je ne prendrai pas position, évidemment, sur mon collègue Renaud Dutreil, avec lequel j'ai partagé, quand il était secrétaire d'État, Omar Bongo l'appelle le petit, c'est ce que vous dites. En particulier, d'excellents instants. Ce que je voudrais faire remarquer quand même sur la forme, c'est que ce rapport a été voté à l'unanimité. En ce qui concerne la publication, bien sûr, mais je pense donc qu'il va faire référence et qu'il va faire date. En ce qui me concerne, je ne suis ni dans la chambre à coucher, ni dans la salle à manger. Je suis, et c'est peut-être pour cela que j'ai été choisi, je suis en dehors de toute influence et de toute contingence. Oui. Juste, Kofi Nnamia, un petit mot, parce que derrière ce rapport, il y a eu cette volonté un peu de dépoussiérer vous. On y reviendra, mais vous dites qu'il faut avoir une nouvelle manière, nouvelle relation, un nouveau style. Ni à l'Assemblée, ni au Sénat, ou très peu. Kofi Nnamia, c'est possible d'avoir une politique de rupture et de casser ce mot qui est utilisé dans votre livre, celui de Samuel Futoyer sur la France-Afrique. C'est une expression qu'on utilise tout le temps, qui montre ces relations occultes, opaques. C'est possible d'inventer une autre politique, ou vous dites, Kofi Nnamia, impossible, que nos relations sont tellement complexes, tendues, noueuses, qu'on ne peut pas inventer une autre politique? En fait, je crois sincèrement qu'on pourrait créer une autre politique, inventer d'autres relations. Mais comme dit Antoine, il faut que ce soit après un débat public en France. On ne peut pas le faire comme ça en catimini. Un président dit « moi je vais faire ça, moi je ne vais pas faire ci ». Ça ne suffit pas de dire « je vais rompre dès que et dès le premier voyage, aller voir les caciques ». Parce qu'aujourd'hui, quelle différence faites-vous entre l'intervention plus ou moins cachée de la France au Tchad et puis l'intervention complètement ouverte de la France dans les années 62 pour sauver Léon Mba au Congo, au Gabon. C'est une ligne contre
continue et pure. Alors on parle de Bongo. Il y a une cohérence. Mais oui, il y a une vraie cohérence. Après, c'est les parachutistes qui sautent sur le Kolwezi. Après, vous pouvez les prendre tous. Et aujourd'hui, Sarkozy nous parle de rupture et il court au secours d'un dictateur. Ce sont des mots. La rupture, c'est des mots finalement. C'est des mots. Omdil Tobner, vous êtes d'accord? Oui, on parle beaucoup de rupture, c'est le discours du Cap, on y reviendra peut-être, mais il y avait cette volonté réellement de changer de politique. Vous dites, vous, c'est possible, j'y crois pas, ça marche pas? Non, de toute façon, la France a un très lourd héritage quand même, puisqu'elle a été la puissance coloniale, elle a été la puissance néocoloniale ô combien, dans les années Focard, et la rupture était souhaitée bien sûr depuis des dizaines d'années, qu'on critique cette politique française en Afrique qui n'a rien apporté pour le développement, puisque aujourd'hui on constate que l'Afrique ne s'est pas développée. Et là, elle a régressé, absolument. C'est pas la faute de la France non plus. Mais vous me laissez parler, s'il vous plaît, parce que c'est pas la faute de la France, mais il n'empêche que c'était la France qui était décisionnaire. C'est la France qui gère la monnaie africaine, c'est la France qui gère la politique étrangère des pays africains, c'est la France qui, par ses forces prépositionnées, règle tous les problèmes politiques qui sont en Afrique, qui déplace, qui est intervenu, comme Monsieur Yamian l'a dit, pour rétablir les pouvoirs qui lui plaît. Donc c'est plus la France que le citoyen africain qui est responsable, quand même, le citoyen africain qui n'a jamais voix au chapitre, puisque on sait ce qu'il en est des élections. Et moi j'ai assisté à beaucoup d'élections en Afrique, et on voit le président de la République française féliciter le président qui vient manifestement de truquer toutes les élections. Et il reçoit les félicitations du président de la République française. Donc il est conforté, il est encouragé. La France veut la stabilité de ses pouvoirs, qui sont des pouvoirs prédateurs. Et donc, on ne peut pas esquiver la responsabilité quand même de cette politique. J'aimerais vous montrer une image, Jacques Rémillet, puis vous la commenterez après, parce que je sais que vous voulez commenter. Mais regardez cette image, parce que ce qui prouve qu'on est encore loin, et malgré les efforts de votre rapport, qui fera date, dites-vous, c'était Jean-Marie Bockel. C'était au moment des vœux en 2008, le 15 janvier 2008. Et il était à l'époque des images, il était toujours ministre de la Coopération, et il avait décidé, comme on dit, de mettre les pieds dans le plat et de parler justement de cette rupture avec cette France-Afrique opaque. Écoutez, Jean-Marie Bockel, vous allez voir quelques heures après, il deviendra ministre des anciens combattants. Ça lui a coûté très cher. Écoutez ce qu'il disait. Je veux le dire clairement aujourd'hui, ces changements sont nécessaires et ils auront lieu. Des engagements ont été pris, ils seront tenus. La feuille de route tracée par le président de la République sera mise en œuvre et je serai modestement l'un des artisans de cette réalisation. La politique africaine de la France doit changer et elle changera. Le poids des habitudes est un obstacle à ce changement. La rupture annoncée à Cotonou tarde à venir. Le poids des habitudes, et aussi, il faut le dire, le poids des mauvaises habitudes, la préservation d'intérêts particuliers, la défense de quelques rentes de situation, héritées d'un passé révolu perdu. La France-Afrique, pourtant obsolète, pourtant moribonde, freine encore la refondation voulue par le président de la République. Jacques Rémillet, vous allez me dire, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que c'est dans ce sens-là que va notre rapport. Bien sûr, bien sûr. Vous prenez des risques là quand même, parce qu'entre-temps il a perdu son fauteuil. Je vous fais remarquer simplement que je ne suis pas l'exécutif, moi. Moi j'ai une commande. J'ai une commande du législatif. Donc je ne suis pas associé, les parlementaires ne sont pas associés. D'ailleurs c'est M. Glaser qui disait tout à l'heure qu'il y a peu de débats. Il y en a quand même un certain nombre, et en particulier dans le cadre des auditions avec le ministre des Affaires étrangères, avec les ministres des Affaires étrangères de certains pays d'Afrique, etc. Donc ma commande, quelle est-elle? La commande, elle était d'établir un constat, de faire un inventaire et de faire des propositions. Quel constat nous avons fait? Nous avons fait le constat, vous parlez de rupture, vous parlez de France-Afrique, moi je parlerai de désamour. Il y a un désamour entre... De qui envers qui? De l'un envers l'autre. Vous savez, un désamour, en général, ça prend les deux. Ça prend les deux. Il y a un désamour, peut-être de la France, disons de la France, envers l'Afrique. Et c'est ce constat que nous avons fait, qui se traduit par une perte d'influence incontestable de la France, donc dans face à la Chine, on peut lire la Chine. Oui, face aux pays émergents comme la Chine, comme l'Inde, comme c'est un grand paradoxe parce qu'on voit qu'on a des relations comme la Turquie et le Brésil et à côté aussi, mais pour d'autres raisons, les États-Unis, si vous voulez, plus liés au terrorisme. Mais ce désamour, il a des conséquences très importantes puisqu'il se traduit
par le recul de la langue, par une absence de francophonie, par des